Tu dis oui, mais au fond, tu voulais dire non, parce que tu es fatigué, parce que tu n'as plus la force d'un conflit, parce que tu ne veux pas blesser, ou simplement parce qu'on t'a appris à ne pas poser de limites. Alors, tu baisses les yeux, tu ravales ton vrai ressenti, et ton enfant te regarde, et il insiste, et il dépasse, encore. Tu sens la tension monter. Tu n'as pas crié, pas encore. Mais tu t'es éloigné de toi, juste un peu. À force de dire oui quand ton cœur criait non. Et si ce non, celui que tu redoutes tant, était en fait le plus grand acte d'amour que tu puisses poser? Un non qui ne rejette pas, un non qui rassure, un non qui construit. Et si dire non, c'était en fait dire oui à ce que tu veux vraiment transmettre. Tu veux bien faire, tu veux être un parent aimant, à l'écoute. Mais parfois, tu dis oui alors que tout en toi voulait dire non. Tu cèdes pour éviter le conflit, pour ne pas décevoir, pour ne pas entendre ce soupir, ce regard blessé, ce « t'es pas gentil ». Et une fois seul, tu te sens vide, fatigué, tu t'en veux. Mais tu n'es pas seul. Beaucoup de parents ressentent cette culpabilité à l'idée de poser des limites. Certains ont grandi sans douceur et veulent à tout prix faire autrement. D'autres confondent poser une limite et rejeter un enfant. D'autres encore cèdent par épuisement, jour après jour. Cette vidéo n'est pas là pour te dire quoi faire, ni pour te faire la morale. Elle est là pour ouvrir une autre voie, celle du non qui construit, qui rassure, qui guide. Un non qui n'est pas un rejet, mais un véritable acte d'amour. Tu vas découvrir pourquoi dire non n'est pas toujours négatif, et surtout comment le faire, sans peur, sans tri, sans violence. Parfois, ce n'est pas le non qui est dur à prononcer. C'est tout ce qu'il réveille en nous, des souvenirs d'enfance, où le non voulait dire « tais-toi » ou « ce que tu ressens n'a pas d'importance ». Alors aujourd'hui, on n'ose plus le dire, de peur de faire du mal, de peur d'être perçu comme dur, de peur que l'enfant nous aime moins. Parfois, on cède parce qu'on est épuisé, juste pour avoir la paix, parce qu'on ne veut pas gérer une crise de plus. Alors on dit oui, mais on ne le pense pas. Et à l'intérieur, on s'éteint un peu. Mais il faut se souvenir d'une chose, ce n'est pas le non qui blesse, c'est notre façon de le dire. Et surtout, ce qu'on en croit. Un non, ce n'est pas une blessure, ce n'est pas un refus d'aimer, ce n'est pas un mur, c'est un ancrage. Une main posée avec douceur sur l'épaule, une lumière qui éclaire le bon chemin, sans crier. On n'a pas à dire non en hurlant pour qu'il soit entendu. Le non stoïcien ne vient ni de la peur, ni de la colère, ni de la lassitude. Il ne surgit pas, il émerge, il naît d'un choix intérieur, d'un alignement entre ce que je crois, ce que je veux transmettre et ce que je suis prêt à incarner. Ce non dit « Je te respecte assez pour ne pas tout te laisser faire. Je t'aime assez pour ne pas céder à tout. Et je me respecte assez pour ne plus m'oublier. » Ce non,
ce n'est pas un barrage, c'est un cadre dans lequel l'enfant peut grandir, sans peur. Un non stoïcien, ce n'est pas la fin de l'amour, c'est sa forme adulte. Quand un adulte dit non, sans crier, sans menacer, juste avec calme et conviction, l'enfant apprend quelque chose de profond. Il comprend que les limites ne sont pas là pour l'écraser, mais pour le protéger. Par exemple, quand tu dis « non, qui ne peut pas manger de bonbons maintenant », sans culpabiliser, sans céder, tu enseignes que le plaisir immédiat ne passe pas avant la santé. Quand tu dis « non, je ne peux pas te racheter une tablette, même si tes copains en ont une », tu lui montres que le manque n'est pas une injustice, mais une occasion de grandir dans la patience. Et quand tu dis « non, je ne suis pas disponible maintenant, j'ai besoin de repos », tu lui apprends que les autres ont aussi des besoins et qu'on ne s'oublie pas pour faire plaisir. Chaque non, quand il est posé avec respect, devient un repère stable dans l'univers mouvant de l'enfant. Il apprend que l'amour n'est pas synonyme de permissivité, que ce n'est pas parce que tu dis non que tu n'aimes pas. Au contraire, il découvre que la sécurité naît des balises qu'on lui trace, et que la frustration ne le détruit pas, elle le prépare à vivre avec force intérieure. Dire non, ce n'est pas forcément dire non comme on l'a entendu. C'est le ton, l'intention et surtout la manière de poser la limite qui font toute la différence. Voici 3 clés très simples mais puissantes. Clé 1. Annonce ton non avec clarté, sans dureté. Plutôt que de crier « je t'ai dit non », dis simplement calmement « ce n'est pas possible et je vais t'expliquer pourquoi ». Tu ne perds pas ton autorité, au contraire. Tu montres que ta parole repose sur la raison, pas sur la peur. Et tu apprends à ton enfant qu'on peut refuser sans blesser. Clé 2. Accompagne l'émotion, pas le comportement. Tu as le droit d'être frustré, je suis là, mais la réponse ne changera pas. Ce n'est pas l'émotion qui pose problème, c'est ce qu'on en fait. Tu deviens un pilier, pas une vague qui cède à chaque tempête. Clé 3. Pose le cadre avant que la situation dégénère. Tu n'attends pas l'explosion pour mettre une limite. Tu préviens, tu anticipes. Par exemple, dans 10 minutes, on éteindra la tablette, et pas au moment où ton enfant hurle en pleine frustration. C'est cette préparation douce qui construit la stabilité intérieure. Il vaut mieux prévenir que guérir, dit la sagesse populaire. Les stoïciens diraient « il vaut mieux se préparer que réagir ». Et toi, quand poses-tu tes limites? Au début de la tempête ou quand tout déborde déjà? Chaque non posé avec calme est un oui à la paix que tu veux offrir dans votre relation. Dire non n'est pas rejeter, ce n'est pas briser, c'est baliser. Quand tu dis non sans hausser le ton, tu montres à ton enfant que l'amour peut avoir des contours, que la douceur peut aussi poser des limites, que le respect mutuel ne naît pas de la peur, mais de la clarté. Tu ne formes pas un enfant docile, tu guides un être humain vers la liberté intérieure. Et ça commence par ton propre calme. Si cette vidéo t'a aidé à poser un non plus apaisé, imagine ce que la prochaine t'apportera. Sur Stoic Kids, chaque semaine, on avance ensemble. Un pas plus serein, un mot plus juste, une réaction plus sage. Abonne-toi et offre à ton enfant ce que toi, peut-être, tu n'as jamais reçu.